Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Comme vous pouvez le constater, cette semaine, ça va mieux. J'ai récupéré du coronavirus. J'espère que vous aussi, vous allez bien de votre côté. Continuez à suivre les instructions recommandées et tout va bien se passer. C'est qu'une question de temps. Donc soyons tous confiants. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Euh, Eh bien, on va voir ensemble comment influencer Google en manipulant le site link PrestaShop. Vous avez entendu, j'ai dit site link ou site link ou site link ou comme vous voulez. Comme d'habitude, je francise toujours tout. Donc le site link. Alors, euh, est-ce que manipuler Google c'est possible déjà? Alors oui, oui c'est possible de manipuler Google parce que Google fonctionne avec passablement de règles. Donc, du fait qu'il fonctionne avec des règles, c'est plus facile à le manipuler. Le site link, d'abord, c'est quoi en fait? C'est quand on recherche le nom de votre site, on a en fait juste en dessous, en principe, on a 6 liens d'entrée qui pointent vers votre site. Donc, par exemple, il y a le nom de votre site, puis on a 6 liens principaux qui constituent votre site. Le truc, c'est que ces liens, c'est pas vous qui décidez comment. Enfin, ils sont à choisir automatiquement par Google. Et ça, c'est problématique parce qu'on se trouve parfois avec des liens qu'on ne veut pas forcément qu'ils soient entrants à cette partie-là. Et le but, c'est d'influencer ça pour justement choisir les liens qu'on veut faire afficher. Enfin, choisir, je précise, favoriser ces liens qui vont apparaître. Euh, Donc en théorie, en fait, ce résultat, ces 6 liens qui s'affichent, c'est automatique et non manipulable en théorie. Euh, Pourquoi c'est intéressant d'influencer ces liens? Parce que ça va conditionner l'utilisateur. Ça veut dire que si vous avez des liens importants, vous avez des pages très importantes, les personnes qui cherchent le nom de votre site vont atterrir directement aux bons endroits et donc ça leur donne un raccourci, ça amène beaucoup plus de pertinence, ça amène beaucoup plus de réassurance lors du premier clic, etc. Donc ça amène plein d'avantages. Euh, Bien sûr, comme d'habitude, hein, ce sont des petits détails, mais tous ces détails cumulés en référencement ont leur importance. Euh, Comment manipuler le site link donc pour que justement les personnes soient pour que ces liens ce soit vous qui puissiez avoir le contrôle dessus. Eh bien, Google en fait va choisir les liens les plus importants de votre site. Les liens les plus importants de votre site sont forcément potentiellement les liens les plus redondants, les liens peut-être les plus visités, peut-être les liens de votre menu. Euh, donc le but n'est pas de changer toute votre boutique PrestaShop en faisant quelque chose de complexe. Le but est de laisser, on va dire, votre site PrestaShop dans l'état actuel, mais d'influencer pour que Google se dise tiens, voilà où sont les liens importants de ce site et je vais prendre potentiellement ça pour mettre dans le site link. Alors, j'ai déjà utilisé cette méthode, j'ai vu des changements, mais c'est pas une science exacte. Et je ne l'ai pas fait forcément sur du PrestaShop, mais aujourd'hui on va le faire sur du PrestaShop. Euh, c'est bien sûr sans garantie, mais comme c'est une manipulation pas forcément très complexe, pourquoi pas l'essayer et pourquoi pas me faire un retour peut-être dans quelques mois si effectivement ça a eu une influence. Je crois que tout est dit, on va voir ensemble comment manipuler SiteLink pour PrestaShop et justement duper Google. Attention, duper ça ne veut pas dire qu'on va tricher, c'est juste qu'on va tirer à notre avantage en faisant quelque chose de tout à fait légal. C'est parti, on y va. Alors, prenons déjà avant tout un exemple de SiteLink. Alors, je vais faire. Regardons si je tape Webax par exemple. Ça, c'est mon SiteLink. Alors, vous voyez par exemple, imaginons. Alors, j'ai blog, j'ai tarifs. Voilà, bon, blog. Par exemple, vous voyez, j'ai un lien ici, 9 modules PrestaShop gratuits. C'est pas forcément le truc que j'ai envie de mettre en avant. Peut-être non plus l'entreprise, peut-être pas.
voyez, il y a peut-être des éléments qui... Ouais, pourquoi ce billet-là plutôt qu'un autre? C'est encore pas trop mal, hein, le site link ici, mais il y a peut-être des trucs que je veux pas. Je vais regarder pour un autre site, je vais chercher Archiduchesse Chaussettes par exemple, qui est un site PrestaShop, et on regarde leur site link. On a par exemple chaussettes, là on a le terme courte. Bon, vous voyez ici, comme c'est pas super explicité, vous voyez ça s'appelle courte. Vous voyez aussi l'importance de mettre des bonnes dénominations. Vous voyez ici, on appelé juste ça courte. Mais ici, on se retrouve avec un terme qui est courte. Au lieu d'avoir par exemple chaussettes courtes ou chaussettes basses, ou je sais pas ce que c'est exactement ici. Ah non, c'est les chaussettes courtes. Bon. Mais vous voyez l'importance de la chose d'avoir appelé ça juste courte. Ben ouais, c'est pas trop pertinent ici. Et si on regarde par exemple l'archiduchesse, pourrait très bien se dire non mais moi j'aimerais bien qu'on montre aussi que nous on a des collants ou des bonnets. Sauf que ici, pas de place pour ça. Vous voyez, peut-être qu'on aimerait bien dire bon bah ok chaussettes c'est très bien, mais on aimerait bien montrer aussi peut-être qu'on ait collants ici, qu'on ait peut-être espadrilles et bonnets, et puis autre chose. Mais pas chaussettes, le court, chaussettes fantaisie et socket, parce que c'est très redondant par rapport peut-être à l'offre qu'on propose, ou même avoir un point d'entrée sur le bon cadeau. Vous voyez le truc? Ah oui, un petit label. Ouais, ça c'est toujours intéressant. Ça ne concerne pas le tutoriel, mais je trouve ça cool. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors on va prendre notre PrestaShop. Bon, je vais déjà fermer tout ça. Voilà. Je vais prendre le PrestaShop et on va faire clic droit, afficher le code source de la page et on va tester le code source sur test data Google et vous allez tomber sur l'outil les données structurées. Je vais prendre l'extrait de code, je vais prendre tout ça, je vais mettre là-dedans, je vais voir qu'est-ce qu'il dit Google. Google dit ça. Il y a des microdonnées pour les produits et puis pour le fil d'Ariane. Ok, bon, très bien, rien de spécial. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi indiquer un flux de navigation, le flux de navigation du site. Donc, on va rajouter quelque chose là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter tous les liens importants ici. C'est-à-dire à la place de produit. Alors moi j'ai choisi de faire comme ça. Après vous pouvez bien sûr mettre ça à poser où vous voulez, mais on va shooter ça. On va mettre des liens stratégiques ici et on va faire en sorte que ces liens stratégiques soient représentés par le site link. Donc ça veut dire que les liens qu'on va mettre là, le but c'est que les liens qu'on va mettre là deviennent ceci. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier le fichier TPL justement de cette partie-là. Et pour ça, en fait, on va aller dans thème, classique, module, PS link site view, non, PS link view, template, hook, link block. On vérifie si on est dans le fichier dans le bon endroit en écrivant juste test pour voir si ça fait quelque chose. Ben oui, le texte apparaît, donc on a l'air potentiellement au bon endroit. Bon. Ok. Je vais faire ce que je vais prendre. Moi j'ai déjà préparé un fichier. Voilà. Alors j'ai préparé un fichier. Alors qu'est-ce qu'on change là dans le fichier? Bon, on va déjà juste rajouter ici. Je vais mettre la key pour savoir justement pourquoi à quoi ça sert de mettre key ici. Ça me permet de savoir le nombre de blocs qui sont bouclés. Vous voyez,
En fait, ici, quand il fait une boucle, le fichier, donc ça veut dire qu'il fait une boucle pour ce bloc-là. Donc ça veut dire qu'il fait 1, 2, 3 blocs. Je crois qu'il fait ça normalement de base. Donc en fait, de mettre la clé ici, ça me permet de savoir, en mettant key, ça permet de mettre la variable. Ça me permet en fait, dans le cas, de savoir à quelle numérotation je suis. Ça veut dire que quand il fait for each c'est une boucle. Eh bien, quand il boucle les blocs, quand il fait une listing, d'ailleurs, vous voyez, il parcourt les différents blocs. Ben, quand il fait un listing, ça me permet de savoir si je suis sur le bloc 0, 1, 2, 3, 4 ou plus, quoi. Ça me permet de savoir si je suis sur le bloc là, là ou là. Vous allez comprendre pourquoi ça. Bon. Puis après, j'ai tout un code ici que je rajoute, que j'ai préparé, que on met ici. Vous allez mieux comprendre de qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer avec l'histoire du cas là, de la clé. En fait, vous voyez ici, je dis une règle, je dis if k égale 0, donc ça veut dire si. Alors, il faut juste savoir que quand on fait une boucle comme ça, quand on liste des éléments, le premier élément, mais il a la position 0. Ben ouais, c'est pas logique, mais enfin, c'est tout sauf logique en fait. Mais le premier élément, ben, il a la position 0. Alors en fait, là je dis, ben si c'est le premier élément, ben oui, c'est écrit 0, mais comme 0 égale premier élément, ben voilà. Donc je dis si c'est le premier élément. Donc en théorie, donc ça veut dire c'est ça. Si le premier élément, si c'est le premier bloc, alors je dis fais ça, puis après passe à l'itération suivante. Ça veut dire que du coup il va passer au prochain bloc. Ça veut dire que le premier bloc est en fait est sauté. Donc du coup ça ne va pas être exécuté, quoi. C'est ça. Bon, ça c'est juste pour la petite partie technique, pas très très important, mais je vais juste vous montrer ça quand même. Bon, je sauve ça, je recharge juste ma page, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, vous voyez, ça a fonctionné, hein. Ah, j'ai page culte avec mon lien 1, mon lien 2, etc. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Rien trop spécial, en fait, j'ai juste créé un nouveau bloc avec quelques liens. Oui, 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 mais pas que. Vous voyez, en fait, j'ai utilisé le site navigation éléments. Alors, j'ai juste rechargé ma page, enfin, je recharge la page de mon code source, là. Je vais prendre tout ça et je vais mettre là-dedans. Et en fait, si vous regardez bien, maintenant on a site navigation éléments. Et ben dans site navigation éléments, on a différents liens. Donc on a mon lien 1, mon lien 2, etc. avec la destination. Bon, ici la destination entre guillemets c'est une destination qui ne veut rien dire parce que j'ai juste mis dièse, donc ça veut dire que ça pointe vers aucune page. Donc si je me mets à la place de Google, concrètement, si je regarde le code source de la page ou le code source d'une autre page, même si je sais pas, si je vais sur la fiche produit, je fais afficher le code source, je regarde, je mets là-dedans, je valide, ben vous voyez on a toujours le site navigation éléments qui apparaît, puisque ben voilà c'est toujours visible en pied de page. Si on compare en termes d'importance, mettez-vous à la place de Google. Regardez, on a le menu pourtant. Le menu, vous allez me dire, oui, mais il est important le menu. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, quand j'analyse de manière structurée les données, finalement, le navigation élément, bah lui, il est, on va dire, il est tagué, donc ça veut dire il est identifié comme un élément de navigation du site. Et il est présent sur toutes les pages. Le menu aussi est présent sur toutes les pages. Mais en fait, la différence qu'il y a entre ça et le menu, parce que très souvent, bah, dans le site link, bah, c'est le menu, des éléments du menu qui sont mis en avant. Mais en termes de force, ça et ça,
eh ben, on va dire que ça maintenant c'est dominant parce que il est présent sur toutes les pages, mais en plus il est balisé. Le menu, lui, il n'est pas balisé. Donc en termes de force, il est un peu moins fort. Je dirais que le menu, la force qu'il a encore, c'est parce qu'il est un peu en en-tête de page. Alors est-ce que ça suffira de faire ça pour dominer le site link? On le saura bientôt quand vous aurez fait le test sur votre site. On pourra mesurer le retour. Donc, c'est ça la méthode. Ensuite, euh, pour gérer ces liens, c'est assez simple. Hein. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez ça en un, enfin, soit vous avez votre site dans une seule langue, etc. Dans ce cas-là, vous avez juste à mettre les liens. Vous pouvez même mettre vos liens en dur directement comme ça, et puis mettre le nom du lien. Si vous avez un site multilingue, rien ne vous empêche d'utiliser ce bout de code ici. Vous voyez, j'ai mis par exemple if, j'ai juste mis comme ça, if langage ISO code égale fr, eh bien, affiche comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on fait comme ça, la traduction, on peut pas faire quelque chose de plus propre, etc. C'est juste que des fois, faire plus propre, c'est beaucoup plus long en termes de gestion. Alors, par exemple, vous pouvez faire comme ça. Si c'est français, alors fais ça. Si c'est allemand, fais ça. Bon, lien DE, par exemple. Bon, là, on a mon lien. Si je mets en allemand. Vous voyez mon lien DE, voilà. Vous voyez, ça switch en fonction de la langue. Bon, là, je vous apprends rien de trop spécial, mais je mets déjà le code pour vous simplifier. Ici, il y a aussi un petit truc, c'est que si vous voulez générer les liens, je sais pas, plus facilement, imaginons, je sais pas, vous voulez générer un lien vers une catégorie, par exemple. Vous voyez ici, il y a trois codes pour raccourci. Il y a pour URL, puis il y a pour les pages CMS, pour faire afficher une page produit, puis une page catégorie. Je sais pas, vous voulez faire afficher par exemple un lien vers une page catégorie qui vous intéresse, vous collez ce code là et vous changez juste l'ID. Donc par exemple, je sais pas, vous voulez faire un lien vers une catégorie qui s'appelle par exemple art, vous dites ok, la catégorie art est très importante, je vais la mettre en avant, c'est la 9, c'est bien ça? 9, ouais. On dit ok, on dit la 9. On peut même influencer, je peux mettre pardon, art plastique, je sais pas, par exemple. Hop. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, art plastique. Et vous voyez, en fait, il a réussi à générer le lien propre vers la catégorie. Et là, en fait, par contre, la notion est multilingue directement en faisant ça. Donc ça, vous pouvez utiliser les raccourcis là. Ou même si, imaginons dans votre site link, vous avez, je sais pas, vous dites, ah, mais il y a un produit tellement important, il faut qu'il apparaisse dans le site link parce que c'est vraiment le produit que je vends le 90% du temps, ou le 90% du temps. Eh ben, vous pouvez dire, ok, je mets ce tag là, un product égal, égal product, puis après vous mettez l'ID, vous dites, ok, je sais pas, imaginons j'ai vraiment un produit qui est vraiment trop génial. Voilà, c'est pas, c'est le carnet de notes de renard. C'est le combien? C'est le numéro 16. Je vais mettre 16. Super carnet renard. Voilà. Et je recharge ma page. Je vais aller sur une autre page. Et vous avez super carnet renard. Hop, ça envoie. Vous allez me dire, ouais, mais quelle est l'utilité ici? Ici, on dit, en fait, on formule ça sous la notion euh, de page culte. Mais ce qui est important,
Peut-être l'utilisateur n'utilisera jamais ça, peut-être. Mais ce qui est important, c'est que tout ça est fait pour juste manipuler Google. Et c'est pas vraiment dérangeant dans l'utilisateur. Ben, il a l'accès aux pages cultes, ben voilà. Mais ces pages cultes sont les points que vous voulez faire apparaître dans votre site link. Je conseille de mettre 6 éléments parce que comme on voit que c'est souvent 6 éléments qui sont mis en avant ici, je conseille d'en choisir 6. Je vais juste recharger le code source de ma page et je vais mettre ça dans les données structurées et je valide pour voir qu'est-ce qu'il dit. Et ben là je vois hein, maintenant il dit ok, il y a art plastique, il y a super carnet renard. Tiens, pourquoi c'est écrit deux fois j'allais dire pourquoi ici il y a 3 fois le terme name. Bon, en fait ici, je me dis il y a un truc un petit peu bizarre, mais je pense que c'est peut-être parce que l'URL, vous voyez, c'est une URL locale. Alors je sais pas s'il détecte bien ça. C'est ça qui s'apprête un petit peu à confusion. Je vais juste peut-être rajouter, je vais juste changer là, je vais mettre il me semble qu'il fait un peu la détection un petit peu bizarre. Je vais juste recharger, c'est juste pour voir, hein, parce que des fois l'outil de données structurées avec les URL locales n'aime pas trop. Ouais, vous voyez ici ça a pris correctement, donc je pense que c'est parce que c'est des URL locales, pas complètes. Donc voilà. Et ah oui, un autre élément, enfin aussi le fait de dire dans le code qu'on a mis que le rôle c'est un type de menu item. Eh ben, tous ces petits éléments permettent à Google de se dire ah ouais, c'est vraiment un élément menu important, fondamental quoi. Le fait d'avoir tagué tout ça comme ça vraiment permettra de le manipuler. Maintenant l'autre point, bah, si je vais sur mobile, j'appuie sur la touche F12, après j'appuie sur le bouton de switch, enfin de switcher pour être en mode mobile, et ben, vous voyez ça fonctionne aussi, hein. Donc c'est vraiment parfaitement intégré quoi. Donc voilà, ben moi j'ai pas eu l'occasion de tester ça directement en production sur un site. J'ai déjà appliqué ce principe sur des sites classiques, mais pas des sites PrestaShop. Mais là je trouve le concept intéressant. Parce que moi j'ai vu des différences sur des sites classiques en utilisant cette méthode. Donc en fait maintenant en ayant balisé ça ainsi, eh ben cette zone là est une zone venue très chaude. Et donc comme elle est très chaude la zone, eh bien le potentiel chance que ça remonte dans le site link est bien plus important. Mais du coup, et ça se fait pas en un jour après remonter le site link, il faudra peut-être attendre quelques mois pour que il fasse bouger cette partie-là. Ça bouge pas en 2 jours, hein. Donc il faudra être un petit peu patient. Et voilà. J'avais envie de vous partager cette optimisation parce que je trouvais ça plutôt fun. Bah, je crois que tout est dit. Si vous avez aimé ce tutoriel de manipulation de Google pour faire forcer son changement de site link, bah, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube, hein. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez aussi vous donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous cherchez Webax, W-E-B-A-X dans Google. Vous me donnez 5 étoiles, ça me fait super plaisir. Et puis bien sûr, je vous invite à essayer de mettre en place ce tutoriel et à me tenir informé de s'il y a eu un changement de résultat dans les résultats pour votre domaine. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.